Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer et positionner la station de charge pour le MOVA LiDAR X Ultra 1000. Tout d'abord, nous allons devoir l'assembler. Je vais sortir le robot de la table pour l'instant. Bien sûr, vous devriez le faire sur votre gazon, sur votre pelouse, mais bon, moi je le fais sur la table. La première partie que nous avons est la partie la plus importante de la station de charge, c'est-à-dire le truc de charge avec un câble assez long. Et nous allons devoir d'abord l'attacher à la plaque. Il y a cette grande plaque que, au début, vous devez fixer au sol. Et pour cela, il y a des vis dans la boîte. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer comment l'attacher parce que je ne peux pas vraiment le fixer à la table. Il y a en gros des vis que vous pouvez utiliser, oui, pour le fixer solidement au sol et il y a 6 trous pour les vis. Comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Une fois que c'est fait, vous devrez fixer la partie de charge à la plaque. Et pour le faire, faites d'abord glisser ces encoches comme ceci. Faisons-les glisser. Assurez-vous qu'elles sont complètement insérées afin qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux ou juste très peu d'espace entre la partie de charge et la plaque. Et puis, une fois que c'est bien inséré, vous pouvez commencer à appuyer jusqu'à ce que ça s'enclenche. J'aime bien le tenir ici à l'arrière pour éviter qu'il ne se déclipse parce qu'il ne devrait pas y avoir d'espace ici. Main. D'accord. Maintenant, une fois que c'est... Je vais le tenir comme ça. Voilà, je pense que ça a cliqué. Oui. Une fois que c'est bien aligné avec la plaque, ça devrait ressembler à ça. Et maintenant, vous pouvez fixer la brosse. Il y a une brosse douce incluse pour nettoyer automatiquement le capteur LiDAR. Et pour le faire, il suffit de la faire glisser ici en haut comme ceci. Et ensuite, vous pouvez simplement la brancher à l'alimentation. Pour cela, utilisez le bloc d'alimentation fourni. Vous pouvez aussi la visser au sol, mais je suis presque sûr qu'elle est IP67, ce qui veut dire qu'elle est techniquement étanche, mais je ne la mettrai pas dans des endroits où elle pourrait être mouillée. Donc oui, c'est certainement quelque chose qu'il faudra surveiller de très près. Ensuite, vous pouvez connecter ces câbles ensemble au cas où vous voudriez les déconnecter plus tard. Assurez-vous d'appuyer sur ce bouton parce qu'ils sont verrouillés ensemble. Donc, il faut appuyer sur le bouton pour pouvoir les détacher. Même, puis branchez-le simplement à l'alimentation. Donc, je vais le faire tout de suite. Et j'ai oublié de le mentionner plus tôt. Il est important que cette base soit placée dans un endroit qui dispose d'1 mètre de distance par rapport à tout obstacle de chaque côté, c'est-à-dire des deux côtés et à l'avant. Au moins 1 mètre de distance par rapport aux obstacles pour que le robot ait assez d'espace pour sortir et revenir à la station. Maintenant, une fois qu'il est correctement connecté, il devrait s'allumer en bleu. Et maintenant, une fois qu'il est bien installé et qu'il y a 1 mètre de distance par rapport aux obstacles de tous les côtés, vous pouvez maintenant placer le robot dedans. Donc, je vais le prendre et nous allons le mettre en place. Pour le faire, j'aime le tenir par la poignée en bas, juste ici, parce que les roues avant bougent plus librement que celles de l'arrière. Celles de l'arrière sont reliées à un moteur, donc elles bougent moins librement. C'est donc plus facile de le faire glisser de cette façon. Oui. Maintenant, il glisse à l'intérieur.
Faites-le glisser complètement comme ça, puis il s'allumera en vert ici, en haut. Je sais que vous ne le voyez pas maintenant, mais croyez-moi, il l'a fait. Et le robot peut s'allumer automatiquement, mais il ne le fera probablement pas parce qu'il y a un interrupteur sur le dessus. Donc, j'ai retiré le couvercle et maintenant, vous pouvez voir qu'il y a cet interrupteur. Vous devez le mettre sur marche. Et maintenant, si vous souhaitez le connecter à l'application, vous pouvez regarder une autre vidéo sur notre chaîne qui explique comment le connecter à l'application et tout y sera expliqué. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Commencer la charge.